il n'y a pas de gens simples et des gens compliqués. Il y a des gens. Annie Ernaux, vous aussi, vous avez évolué sur le plan social par rapport à vos grands-parents et à vos parents. C'est le sujet de mon livre, en fait. Ce que vous racontez, oui. Mon grand-père, enfin des deux côtés, mes grands-parents étaient des gens extrêmement pauvres. Mon grand-père paternel était illettré. Et il travaillait dans les fermes. Il n'y avait pas d'autre solution. Mon père a commencé aussi à travailler dans les fermes. Et ensuite, il était jusqu'au régiment. Ensuite, il est devenu ouvrier dans une petite usine. Il était ouvrier très longtemps. Et ensuite, je crois, à peu près jusqu'à la guerre. Donc, il avait 40 ans. Il a essayé d'être ouvrier à 40 ans. Et ma mère avait pris un commerce tous les deux, mais qui marchait plus ou moins bien, dans un quartier ouvrier. Et ensuite, à la guerre, mon père a cessé son emploi d'ouvrier. Il est devenu, en 45, il s'est vraiment établi à son compte avec ma mère. Mais c'était un commerce, un café-épicerie tout à fait qui marchait bien. C'était absolument pas la pauvreté, mais il devait travailler très très dur. C'était aucun doute. Il y avait une concurrence terrible. Et il est mort en 67 au terme d'une petite ascension sociale, parce que pour lui c'était une petite ascension sociale. Mes parents ont toujours pensé qu'il fallait, moi aussi, je pense que tous ici on peut dire une chose, c'est dans la société divisée où on est, où il y a une échelle sociale, je crois qu'on a employé le mot, eh bien quand on est au bas de l'échelle, on n'a qu'une envie, c'est de monter. Je crois qu'il n'y a pas d'autre. Et la solution qui est apparue presque toujours, c'était les études. Il faudrait dire maintenant que ça n'est plus vrai. Que c'est de plus en plus difficile, mais il y a très longtemps, ça a été les études. Et pour moi, effectivement, ça a été le moyen de, comme on dit, s'en sortir. Alors pourquoi vous avez écrit ce livre? J'ai écrit ce livre d'abord pour réhabiliter le mode de vie de mes parents. Vous savez, vous avez dit que votre grand-père était un homme simple, je crois. C'est un mot que moi je hais. Il n'y a pas de gens simples et des gens compliqués. Il y a des gens. Et j'ai employé moi-même ce mot-là, de dire mes parents sont simples. C'est affreux d'employer ce mot-là. Ce sont nos parents. Il n'y a pas c'est se mettre dans la peau, au fond, des autres qui vous regardent et qui vous disent oui, on voit bien, vos parents sont simples. Je pense qu'il y a des gens, c'est tout. Alors je voulais réhabiliter et dire ce que mon père avait été, tout ce qui est des choses que normalement on considère la manière de se laver, sa manière de lire le journal, ce qu'il aimait, ses goûts réels, et que ça soit présenté non pas avec condescendance, mais que ce soit présenté de façon au contraire normale. Oui. Mais Annie Ernaux, vous venez de dire, oui, on ne dit pas des gens simples, mais quand on parle depuis le début d'échelle sociale, avec le bas de l'échelle et le haut de l'échelle, on fait bien la même chose. On fait la même chose, c'est-à-dire qu'on est obligé d'employer un certain langage. Je crois que c'est ce langage qui devrait changer. Je ne sais pas si vous êtes d'accord, mais oui, c'est ça, si vous voulez. Et alors là, en disant on a eu des parents simples, eh bien, au fond, on leur fait un affront terrible. Je crois qu'on leur fait un affront épouvantable. Et que c'est pas ça qu'il faut dire. On a eu des parents, mon grand-père était illettré. Voilà, il était illettré. C'était pas sa faute. Et donc, je crois que c'est des choses à dire. Alors, j'ai écrit ce livre pour ça. À l'école, à poursuivre des études, ce qui était un peu rare dans votre milieu. Est-ce que c'était l'ambition de vos parents ou c'était vous qui aviez envie? Je crois qu'étant enfant, on ne pense pas. On fait ses études, on va à l'école, c'est encore un jeu l'école, je crois qu'il ne faut pas dire. Alors par contre, mes parents trouvaient ça très très important. Mais moi je trouvais ça assez amusant, si vous voulez. C'est parce que ça me plaisait. Je n'avais pas l'impression d'accomplir, mais ça compte beaucoup, je pense. Je pense que les parents qui se désintéressent absolument, sûrement que, bien sûr, ils ne sont pas motivés. Ils ne sont pas motivés, surtout si les parents ne sont pas eux-mêmes cultivés, entre guillemets, bien sûr, encore une fois.